tout le monde, enfin recoucou, je fais une petite vidéo rapide puisque je suis en train de valider vos commentaires. Alors il y en a plein qui arrivent dans les spams, je comprends pas. Pourtant ils sont pas sur le portable, donc des fois si vous voyez que vos commentaires sont pas validés tout de suite, il faut que je passe par le PC. Vous voyez, mais vite comme elles sont propres. Hein. Bref, donc du coup je suis en train de valider tout ça. Je vois qu'il y a des commentaires que je publie qui apparaissent pas, enfin c'est toujours le même bins, hein. Et là je faisais juste un petit retour parce que je voyais que dans vos commentaires vous parliez du 4. Effectivement, il y a eu encore deux autres fusillades le 4 août, donc le 4 qui est ramené au torchon sur la fusillade du Sud ramène aussi encore. C'est triste, j'en rigole, mais c'est la synchronicité qui me fait rire. Comme quoi ils sont vraiment balèzes, hein. Donc il y a bien eu encore deux fusillades le 4 août, bien vu, j'avais même pas tilté. Il y a d'autres commentaires qu'on m'a fait remonter aussi où j'avais pas fait le lien par rapport à Birgit, son hospitalisation ou pas hospitalisation. Il y avait un départ à l'hôpital à l'issue du 14 juillet, donc il y avait l'histoire de la dame, mais je pense que tout ramène encore à Birgit en fait, hein. Puisque dans tous les tirages que je fais avec Macron, il y a toujours un souci avec une femme. Et là, c'est ce qui est encore sorti visiblement dans le dernier. Donc tout concorde en fait, hein. J'avais vu aussi un message que j'ai publié mais que je retrouve pas, où j'avais dit que la planète X allait s'écrouler ou je sais pas quoi sur la Terre. Alors j'ai jamais dit ça. J'ai parlé qu'effectivement j'avais l'impression qu'à un moment donné il y aurait quelque chose qui tomberait du ciel, donc ça peut être une météorite, un satellite ou au pire un astéroïde, mais j'ai jamais parlé de la planète X qui s'écrase, parce que cette planète X, finalement, j'ai expliqué qu'il y avait des phénomènes qui étaient en lien par rapport aux conjonctures, etc., mais qu'en aucun cas, elle était responsable de tout, hein. Donc que les choses soient remises un peu au clair. Donc ça, c'est un premier point, ou un deuxième point, ou un xème point. Je fais vite parce que j'ai très peu d'espace sur mon disque dur, en fait. Et là, je viens de vous faire un tirage donc, qui est en train de se mettre en ligne sur un effondrement total au niveau humain, financier et planétaire. Je sais, c'est joyeux, hein. Désolée, mais parce qu'on m'avait posé la question, donc j'ai vérifié. Il y a bien un effondrement total d'ici à 2030. Mais c'est un effondrement total qui laisse place à une humanité plus juste. A priori, il y a une épuration, c'est ce qui est ressorti souvent, l'assainissement et l'épuration. Donc il y avait une première phase où c'était chaotique au niveau conflit, sûrement au niveau de perte en lien aussi au climat, hein. Mais le climat est sorti plus fort en se rapprochant de 2030, avec une intervention divine ou extérieure entre les deux phases. Mais dans la première phase, il y avait effectivement des guerres ou des conflits qui entraînent des morts, mais aussi des choses en lien à la nature. Donc je voulais juste réexpliquer ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous voyez, vous m'entendez clic, 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 clic. Oui, pour la perche, c'est pareil, je vais voir, hein, je les connais dans la vidéo, mais je vais travailler en loi d'attraction pour en avoir une. Donc comme ça, vous pourrez voir les cartes en même temps que je vous les tire. Et voilà, mais je voulais vous dédramatiser un peu le tirage, le dernier tirage aussi, parce que c'est pas triste. Effectivement, ça annonce pas de belles choses, mais je pense que c'est des choses qu'on voit. De toute façon, il n'y a pas besoin de faire les cartes pour en prendre conscience. Et effectivement, ben oui, c'est pas Jojo. Donc je suis désolée pour ces prédictions pas très jolies. Mais là, c'est vraiment, au regard de la situation, finalement, je ne suis pas étonnée. Mais ce qui m'anime au fond, c'est que je sais que c'est pour du mieux, qu'on va être aidé, qu'on va pas être tout seul dans cette tâche. Et voilà, donc j'essaye de voir le verre à moitié plein, en fait, de cette prédiction, dans le sens où on n'est pas tout seul, que ça travaille au niveau angélique, archangélique, divin, et d'autres peuples qui n'habitent pas sur Terre, qui sont au-delà dans notre univers. Et voilou. Et ça, c'est plutôt rassurant. Donc merci, merci, merci. Et je referai un tirage de toute façon. Regardez le beau papillon qui vient de se poser en signe de la transformation. Un battement d'aile de papillon aussi qui fait bouger au-delà. Donc chaque action qu'on a, vous voyez, c'était les abeilles hier, mais chaque action qu'on a, un battement d'aile de papillon peut faire changer quelque chose de très loin. Et il se pose pile devant la fenêtre. Donc moi j'y vois un gros signe par rapport au dernier tirage que j'ai fait, qui est un signe de transformation. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous le voyez bien. Il est trop mignon. Salut beau gosse. Alors, tu viens nous transmettre un petit message? Oui, je suis un peu gaga, hein. Même les petites bêtes comme ça. Oh, merci, merci. Ça, c'est un beau signe que tu nous envoies là. Un signe de transformation, de délivrance, de mutation. Voilà ce qu'il vient nous dire ce papillon pendant la vidéo.
Même si la vitre, elle est dégueulasse, eh ben, il y a une transformation au bout. Voilà. On est vraiment dedans. Et vous voyez, il reste posé, hein. C'est vraiment pas pour rien. Moi, j'y vois un signe très clair de transformation à rajouter à ce dernier tirage qui n'était pas complet dans le sens où je n'avais pas insisté sur cette valeur importante de transformation de l'humanité vers une humanité plus en respect à l'homme, au vivant, mais surtout à la nature. Voilà. C'est le message. Et je pense qu'il sera d'accord, ce papillon. Tu crois que c'est fini, mignon? Tu déploies tes ailes? Il est trop canon. Oh, j'adore, j'adore. Attendez, je vais essayer de vous le montrer encore de plus près. Oh, beau gosse. Alors. Oh là là, qu'est-ce qu'elle s'amuse de ça. Enfin, voilà. Tout concorde. Donc, un message d'espoir à l'issue de ce qui doit être. Je pense que c'est ce qui est à retenir par la conclusion de ce papillon qui est venu se poser. Eh ben, c'est la chrysalide. On enlève nos couches et on se transforme. Pardon. Et en voilà. Ça, c'est un beau signe pour finir et il s'en va. J'adore. Je suis complètement fan. Merci la vie, merci Dieu, merci, merci, merci tout le monde. C'est trop beau. Voilà, donc je vous fais des gros, gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Merci d'être, merci à vous toutes et tous. Et gardez en tête que tout ça, ça va être dur, mais que c'est pour du mieux derrière. Voilà, c'est un passage utile. On est obligé de passer par là. C'est pas la première fois qu'on y passe. D'autres civilisations y sont passées. On y retourne, on y va. Mais ça sera pour du mieux. Et vous voyez, même le ciel, le nuage, il nous envoie un yeah avec le poing levé. Wouh! Bon allez, soyons courageux. Le meilleur reste à venir. Faut qu'on passe par les lessiveuses d'abord, malheureusement. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt et vive la transformation et le changement. Au revoir!